Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un très beau livre de Suzuki Roshi, qui est Libre de soi, libre de tout, aux éditions du Seuil. Donc Shunryu Suzuki, mais on l'appelait Suzuki Roshi. Avant de lire ces extraits, je voudrais vous dire que dans ma propre petite histoire, son livre, le premier, Esprit zen, esprit neuf en français, aux éditions du Seuil également en poche, était toujours avec moi, comme certains livres de Krishnamurti, Ramana Maharshi, Swami Ramdas, voilà, pour la petite histoire. Et Esprit Zen, Esprit Neuf est vraiment, on peut dire, un classique de la spiritualité du XXe siècle, mais atemporel. C'est juste magnifique qu'on pratique le zazen ou non. D'ailleurs, le zazen dont il est question, même si on parle d'une méditation avec posture, en réalité, c'est se reposer dans notre essence même, dans notre véritable nature. Place aux extraits de Suzuki Roshi, libre de soi, libre de tout. Nous ne pratiquons pas zazen pour atteindre l'éveil, mais plutôt pour exprimer notre vraie nature. Votre pensée elle-même est une expression de votre vraie nature quand vous pratiquez zazen. Elle ressemble à l'inconnu qui parle dans l'arrière-cour ou sur le trottoir d'en face. Vous vous demandez peut-être de quoi il parle, mais ce quelqu'un-là n'est pas une personne particulière. Ce quelqu'un est notre vraie nature. La vraie nature en nous parle toujours du bouddhisme. Tout ce que nous faisons est une expression de la nature de Bouddha. Un jour, Eka dit à Bodhidharma qu'il pensait avoir compris ce point. Un mur de pierre lui-même est la nature de Bouddha. Une brique est aussi la nature de Bouddha. Tout est une expression de la nature de Bouddha. Je me disais qu'après avoir atteint l'éveil, je saurais qui parle dans l'arrière-cour. Mais j'ai découvert qu'il n'y a au fond de nous personne qui, le moment venu, délivrerait un enseignement particulier. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons est une expression de la nature de Bouddha. Quand nous disons la nature de Bouddha est tout. La nature de Bouddha est notre véritable nature innée, elle est commune à chacun de nous, à tous les êtres. C'était dans le chapitre intitulé Marcher comme un éléphant. Pour l'anecdote, ses amis et disciples proches l'appelaient concombre tordu. On est bien dans le zen, hein. Et là, dans le chapitre intitulé Esprit ordinaire, esprit de Bouddha, le Bouddha, au vrai sens du terme, n'est pas différent de l'esprit ordinaire. Et l'esprit ordinaire n'est nullement séparé du sacré. Telle est la compréhension totale de notre moi. Quand nous pratiquons zazen dans cet état d'esprit, c'est le véritable zazen. Je suis un arbre et chacun de vous est un arbre. Vous devriez tenir debout par vous-même. Quand un arbre tient debout par lui-même, nous appelons cet arbre un Bouddha. En d'autres termes, quand vous pratiquez zazen dans son véritable sens, vous êtes vraiment Bouddha. Parfois nous l'appelons un arbre, parfois nous l'appelons Bouddha. Bouddha, arbre ou vous, ce sont autant de noms du même Bouddha. Quand vous êtes assis, vous êtes indépendant des divers êtres et vous êtes relié à eux. Quand vous parvenez à un calme parfait dans votre pratique, vous embrassez tout. Vous n'êtes pas seulement vous, vous êtes le monde où l'univers entier est Bouddha. Donc, quand vous êtes assis, vous êtes un individu ordinaire et Bouddha.
Avant de vous asseoir, vous êtes peut-être attaché à l'idée que vous êtes ordinaire. Quand vous vous asseyez, vous n'êtes donc plus le même qu'avant de vous asseoir. Vous comprenez? Vous direz peut-être qu'il est impossible d'être à la fois ordinaire et sacré. En raisonnant de cette façon, votre compréhension reste unilatérale. En japonais, nous appelons quelqu'un qui ne saisit qu'un aspect des choses un tambankan, quelqu'un qui porte une planche sur son épaule. Parce que vous portez une grosse planche sur votre épaule, vous ne pouvez voir que d'un côté. Vous vous considérez juste comme un être ordinaire. Mais si vous déposez la planche, vous comprendrez. Ah, je suis aussi Bouddha. Comment puis-je être à la fois Bouddha et un humain ordinaire? C'est stupéfiant. Voilà l'éveil. Et un tout dernier extrait. La compréhension dans le chapitre intitulé L'expérience directe de la réalité. La compréhension intellectuelle est nécessaire, mais ce n'est pas elle qui couronnera votre apprentissage. Ce qui ne signifie pas qu'il faille ignorer la compréhension intellectuelle, ni que l'éveil diffère du tout au tout de celle-ci. L'expérience directe, véritable, des choses peut être intellectualisée, et cette explication conceptuelle peut vous aider à avoir une expérience directe. Aussi bien la compréhension intellectuelle que l'expérience directe sont nécessaires. Mais il importe de comprendre la différence entre les deux. Parfois, vous pouvez croire vivre une expérience d'éveil, alors qu'elle n'est qu'intellectuelle. C'est pourquoi vous devez avoir un véritable maître qui connaisse la différence. Alors évidemment, on est là dans la tradition zen avec un maître qui dirige ses élèves, ses disciples. Le véritable maître, ça peut être en nous-mêmes l'honnêteté, l'authenticité, mais il est toujours bon, effectivement, d'avoir un miroir ou en miroir quelqu'un qui a déjà parcouru du chemin et qui peut nous dire ah non, là tu te trompes, là tu te trompes. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un petit instant en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie, à bientôt.